Coucou, bonjour. Voilà, maintenant nous sommes avec les Sagittaires. Alors, bonjour. Alors, j'ai peut-être oublié sur certaines vidéos de remercier les nouveaux abonnés. Merci les nouveaux arrivants. Voilà, j'ai mis en place une vidéo pour faire j'ai mis en place une vidéo qui met en place un tirage au sort pour gagner un contact défunt avec moi. La vidéo s'appelle Nacera Medium, offre contact défunt. Alors c'est une participation, vous avez juste à, sous cette vidéo là, donc celle de offre contact défunt, mettre votre adresse mail, je participe, et donc moi, mes filles, mes petites puces, choisissent tous les dimanches 2 personnes, donc je mets ça en place jusqu'à la 3e semaine du mois d'août. Donc, et n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à ma page, à mettre la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos que je mets en place. Déjà pour avoir les nouvelles tarologies, au cas où. Si vous aimez bien mon style, oui, si vous aimez bien mon style. Et surtout pour être au courant de mes nouvelles vidéos, parce que je vais peut-être des fois faire des lives. Je ne sais pas encore, mais c'est une idée qui me trotte et que j'aimerais mettre en place. Donc, à voir. Je vais commencer la guidance tarologique. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans ces informations que je vous donne, allez voir votre ascendant. Ah, apparemment, en plus, vous êtes bloqué en ce moment. Mais là, on fait comprendre déjà que vous vous bloquez vous-même. Ah, et ça commence mal, il y en a qui vont vite fermer et aller voir ailleurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop pour les ascendants et tout, vous tapez en mots-clés sur votre barre de recherche votre signe astrologique, ascendant, et normalement on doit vous diriger vers des formulaires à remplir. Ouh là là, puis il va falloir que j'arrête. Et c'est que lundi. Oui, lundi 29 juillet 2019. Donc des formulaires où vous devez mettre le lieu de naissance, la date de naissance et l'heure de naissance. Et là on vous donne tout, votre ascendant, les signes lunaires et machin et trucs. Et là, vous verrez que si ça ne vous parle pas dans cette vidéo, dans ce signe-là, c'est parce que vous devez aller voir votre ascendant. Ça, c'est fort probable, parce que il y a dû avoir 2, il me semble qu'il y en a 2 qui m'ont dit, ça ne me parle pas. Moi, j'y suis pour rien, il faut aller voir votre ascendant. Voilà. Donc, je suis avec les Sagittaires. Reconcentration ici et maintenant, pour Nacera. Pour les Sagittaires. Donc, la première carte que j'ai, c'est... apparemment, vous dites en ce moment, je ne sais pas, j'y arrive pas, je ne peux pas bouger, je suis bloqué, j'attends quoi? La fin d'un contrat, la fin de... Il y a quelque chose qui... Vous avez l'impression que vous êtes bloqué, qu'on ne vous laisse pas avancer, parce qu'il y a autre chose que vous aimeriez faire. Et là, moi, cette carte, elle me dit surtout que si vous êtes attaché par vos peurs, ce sont vos peurs à vous, c'est vous qui vous emprisonnez vous-même. Vous avez la possibilité de vous libérer pour aller de l'avant. Donc, c'est la carte qui est arrivée quand j'ai pris le boîtier. Je la regarde tout le temps en général. C'est un message qui est important. Maintenant, je la laisse quand même dans le jeu, au cas déjà où ça fait grincer les dents, pour voir si elle doit sortir. Si ce message doit sortir, il reviendra. Alors, et puis comme ça, vous vous direz, ouais, elle se trompe, c'est pas vrai. Je sais bien que c'est pas moi qui me bloque, je suis pas folle, je suis pas fou. Et puis, peut-être que c'est vous. Oh punaise. Alors, ça a sauté. 2 cartes. Alors, attention. En ce moment, vous devez peut-être rencontrer des petits soucis. Il y a peut-être des gens qui sont plus trop d'accord avec vous. Il y a des tensions. Vous êtes peut-être des gens, ou peut-être dans le couple, je ne sais pas, peut-être dans la famille. Voilà, tout le monde ne vit pas de la même manière l'expérience, mais il y a quelque chose qui ne vous convient plus et qui crée de la tension, qui crée de la dissonance dans la maison ou dans votre vie. Et là, du coup, on voit bien que vous n'êtes pas là pour vous battre. Vous n'avez pas levé une épée pour vous battre. Mais vous allez travailler avec les énergies de Michael, avec votre énergie masculine qui a décidé de ne plus être piétinée, vidée de je donne, et il serait peut-être temps que je reçoive. Eh bien, c'est votre énergie masculine qui va reprendre le dessus, qui décide de couper avec cette chose-là qui ne vous convient plus, cette expérience-là, ces énergies-là qui ne vous conviennent plus. Donc, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre. Vraiment, là,
ça y est, c'est bon, j'ai compris, on coupe, hein, on arrête, tu vis ta vie, je vis la mienne. Et en même temps, on montre derrière cette énergie masculine, on voit des marches, on voit ce tunnel là, on voit comme si les arbres vous faisaient une haie d'honneur pour aller vers un nouveau chemin, une nouvelle direction à suivre, une nouvelle expérience à vivre. Et c'est tout brumé, vous ne savez pas où vous allez. Sauf que là, on voit que même si vous ne savez pas où vous allez, vous avez décidé de c'est fini, je coupe, je quitte, ça ne va plus. Mais vous êtes bien entouré. La carte 44, les vibrations 44, c'est entouré des anges et protégé par les anges. Vous voyez ce gros cœur là. Alors, c'est aussi une carte qui peut dire que c'est vous-même qui commencez à prendre votre position dans ce monde. Vous commencez à vous rediriger, à vous dire, là ça ne me convient plus, maintenant je me vois plus là, dans ce domaine, je prends ma place, c'est quelque chose qui me convient, qui me parle, qui me fait vibrer. Ça peut être aussi la carte de l'ami, une bonne amie, une amie qui sait vous écouter, qui sait vous conseiller dans plein de domaines de votre vie. Donc, à vous de voir. Les deux cartes ont sauté, donc c'est peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous retrouver, de vous positionner vous aussi avec vos décisions, hein, justement, et peut-être une amie qui vous écoute, ou peut-être une amie qui sait vous écouter, qui sait vous conseiller, et qui sait vous aider à... Du coup, c'est la bonne oreille, mais celle qui a le bon conseil pour vous aider à y voir clair dans tout ce... Voilà. Je remets dans le jeu, on va voir. Donc je suis avec les Sagittaires. Faut pas que je me trompe parce qu'au bout d'un moment je commence un peu à... Hop, voilà, Nacera, on se concentre. Ouh là là. Sagittaire pour août 2019, s'il vous plaît, Sagittaire. Ouais, bon, vous aussi on sent... vous êtes bien bousculé, on vous pousse, hein. On vous pousse à aller de l'avant. Là, je sens bien la main derrière, là, vous guide. Il y a quelque chose qui vous attend. Vous aviez déjà un projet en tête. Hein. C'est même déjà quelque chose qui est là. C'est là, c'est au niveau énergétique, c'est là, c'est une pensée, là, comme cette ampoule au-dessus de vos têtes. Sauf qu'on vous dit de la descendre dans votre réalité. On vous pousse là. Hein. Vous avez peur, mais on vous dit non. N'aie pas peur, c'est quelque chose qui t'attendait, c'était convenu, c'était prévu. J'entends une moto. La moto, elle file, hein. Elle y va, elle se pose pas de questions. Allez-y. Ne vous laissez pas arrêter. Ne vous laissez pas arrêter. Allez-y. Alors, Sagittaire, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors, ça fait des paquets, là. Étalez-vous, les filles. Étalez-vous, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez alors une petite raideur au niveau de la nuque pour certains? Vous êtes crispé en ce moment. À mon avis, ça... Et les énergies aussi, hein, ça vous traverse, vous aussi, vous devez être bien... Ça fait une accumulation. À mon avis, pour beaucoup, vous êtes dans le... J'en ai marre. Je vais où, là? Je fais quoi? Voilà, ça bouge, c'est en dents de scie. C'est un coup, vous avez l'impression que ça y est, vous avez vos idées, tout est clair, tout est... Et un coup, c'est purée, j'en sais rien, je suis paumée, je ne sais pas où aller. C'est comme ça que je ressens la chose. Hein. Ah, j'en ai attrapé deux, je les garde. J'en ai attrapé deux. Est-ce que j'en prends une troisième? Ah, bah du coup, je ne sais plus. Je vais remélanger les cartes, parce que là, ça m'a coupé dans mon élan. Voilà. Je vais déjà retourner celle-là et je vais vous dire que j'étais coupée dans mon élan d'en avoir attrapé deux d'un coup. Ah voilà, hein, ça continue, hein. Ça continue, partir. Hein. Allez-y, partez, vous avez fini là. Là, vous avez appris quelque chose, vous avez vécu des choses qui vous ont fait apprendre vos leçons de vie. Maintenant, vous savez ce que vous voulez plus, mais vous savez surtout, enfin, j'avais envie de dire, vous savez ce que vous voulez, mais on dirait que pas encore, pas complètement. Vous êtes encore en train de dessiner votre avenir. Vous n'êtes pas encore sûr. Vous voyez, c'est comme si vous êtes devant votre tableau, là, vous êtes en train de réaliser le tableau de votre avenir. Et puis, il vous manque des couleurs, il vous manque des idées. Vous dites, ouais, mais là, il me manque un truc, mais j'arrive pas à savoir. Donc, vous êtes en manque d'informations. C'est comme ça, hein, c'est ce qu'on me donne comme élément. Pour beaucoup, l'idée, elle est là. Mais vous avez l'impression qu'elle n'est pas terminée. Vous n'avez pas une vue d'ensemble, vous n'avez pas une vue dans sa globalité. Et c'est ce qui fait que vous savez que vous devez partir
d'une situation, elle ne vous convient plus, mais en même temps, vous dites, mais attends, là, je suis au bord de la falaise, si je saute, je suis mourue, quoi. Bah non, t'as pas mouru, l'âne, comme dit Shrek dans Shrek. Mais, Nacera, arrête tes conneries, mais, ce qui vous attend, c'était convenu, ça vous attend, il y a une raison, c'est ce que vous étiez venu. J'ai l'impression de répéter, parce que les autres signes astrologiques ont presque les mêmes messages que vous. Alors, partez. Vous avez du mal à partir parce que c'est quelque chose dans lequel vous avez beaucoup investi. Vous avez donné de votre temps, de votre énergie. C'est quelque chose où vous avez aussi vos points de repère. Vous avez l'habitude, ça fait un moment que vous êtes dedans, donc vous savez comment ça fonctionne là. Hein, tu sais de quoi je parle, toi qui m'écoutes. Ça peut être d'une ancienne relation, ça peut être un emploi, ça peut être... Voilà, tu sais comment ça fonctionne, donc quelque part, tu es un petit peu dans une zone de confort, même si c'est pas confortable, mais là au moins tu as tes points de repère, tu sais comment ça fonctionne. Eh ben non, ça ne te correspond plus. Tu n'es plus en alignement, c'est ce qu'on me dit. Tu n'es plus en alignement avec ça. Là maintenant, ton âme aspire à partir, à quitter cette expérience. Tu vois, tu es guidé par des papillons couleur or, donc pour moi ton âme, hein, qui te dit mais viens, mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais là, c'est fini ici. Maintenant, tu vas vers autre chose, c'était convenu, tu as autre chose qui t'attend. Ça c'est ton contrat d'âme là qui t'attend, là, c'est la suite. Et, encore une fois, ce fameux positionnement. Alors, on vous voit avec une grosse pièce en or à la main. Cette pièce en or, ça peut être... une aide extérieure, une personne qui va savoir vous donner des bons conseils, ça peut être une avocate, un avocat, la banque, peut-être qu'en ce moment vous êtes dans des choses, vous savez, des contrats, des machins, parce qu'il y a un divorce, alors il y a ci, il y a ça, parce que vous voulez acheter une maison, parce que l'autre, voilà, mais vous... Bon, ça peut être tout ça, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous donne les bons conseils, ça peut être même une amie qui vous donne les bons conseils, mais ça peut être vous-même aussi qui prenez cette nouvelle position dans cette nouvelle vie. Et la pièce en or pourrait refléter vos nouvelles valeurs, votre nouvel état d'esprit, votre nouvelle façon de fonctionner, mais qui fait que cette nouvelle façon de fonctionner va correspondre plus avec qui vous êtes en train de devenir. Vous voyez ? Je vais recouvrir tout de suite pour avoir d'autres éléments. Alors la première carte, c'est l'abondance. Je ne comprends pas pourquoi elle est dans le passé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est promis, qui est censé entrer dans votre vie si vous prenez les bonnes décisions? Parce que pour moi, pour qu'elle soit dans le passé, on ne va pas me dire qu'avant tu avais l'abondance et maintenant, non. Pour moi... tu as l'abondance qui tourne autour de toi, mais tu n'as pas encore pris les décisions, donc ça ne peut pas se mettre en place. C'est comme ça que je reçois l'information. Je couvre tout de suite. Alors, hop. On y va. D'accord. Ouais. Je vais recouvrir tout de suite parce que là, les éléments que j'ai sont quand même assez importants pour moi. En tout cas, de mon point de vue. Je recouvre tout de suite. Ouais, bon. C'est un truc de fou, hein. Là, en ce moment, là, les gens qui me suivent, mais au niveau planétaire, je peux vous dire que dans les signes astrologiques, là, il me reste plus que 3 signes et j'ai fini. Hein. Vous êtes nombreux à tirer à peu près les mêmes cartes. Il y a un passé que vous devez quitter. Vous voyez, le voyage, le déménagement. Alors, ça peut être un déménagement, à proprement dit. Ça peut être un changement de travail, changement de poste, changement de pays, changement de ville. Ça peut être aussi une évolution au niveau énergétique, comment dire, au niveau vibratoire. Vous bougez. Le passé vraiment ne vous convient plus. Vous voyez, vous ne voulez même plus le regarder. Pourtant, il était important. Hein. C'est vraiment quelque chose, je vous dis, vous avez beaucoup investi dedans. C'était précieux, regardez comme il brille. Mais là, vous ne voulez plus. Maintenant, vous avez décidé de vous connecter à vos intuitions, de vous connecter à votre âme. Vous voyez la couleur or, encore comme le papillon couleur or. Là, c'est votre valise. C'est toute votre sagesse. C'est toute votre nouvelle façon de fonctionner qui vous dirige vers un nouveau chemin et de nouvelles directions. Donc, c'est vrai, je peux comprendre que ça fasse peur. Hein. Il fait nuit, je ne sais pas où je vais, je peux peut-être me casser la figure. Mais en vrai, on vous dit,
reconnecte-toi à ton essence divine. Mets-toi en retrait, pose-toi, trouve une technique de méditation qui te convient, parce qu'on n'est pas toujours obligé de... ça ne convient pas à tout le monde. Ça peut être des techniques avec un casque, écouter des vidéos guidées sur YouTube. Ça peut être tout simplement dans son quotidien, tout doucement, commencer à être ici et maintenant. Quand je mange, voilà, ma main qui attrape l'aliment, je mange, je savoure, je dégloutis, je suis ici et maintenant dans le moment présent. Je prends ma douche, je sens mon gel douche, la température de l'eau, mes fesses au fond de la baignoire, ici et maintenant. Mais réapprenez à être ici et maintenant dans votre quotidien. Je fais ma vaisselle, là, je suis là, ok, je cuisine, je coupe mes légumes, je suis concentrée sur ce que je fais. Réapprendre à être ici et maintenant, c'est aussi une forme de méditation. Ok? Et donc, quand vous êtes ici et maintenant, vous êtes plus apte à avoir ces intuitions de l'autre monde, ces intuitions de vos guides, de vos défunts, de votre âme. C'est vraiment une nouvelle façon de fonctionner, mais qui va vous guider vers une nouvelle façon de vivre. Et là, en comprenant comment ça fonctionne, je vous promets, hein, vous allez transformer votre vie, mais de façon radicale. La première idée qui arrive dans ma tête, à mon réveil, en pleine nuit, ou vraiment dans les moments où ma tête était en mode off, hein, mon mental qui arrêtait de me dire t'as pas payé le truc, puis t'as pas appelé un tel, en fait, est-ce que t'as acheté la baguette de pain? Ouais, quand celui-là, il est en stock off. Eh bien, je me connecte à l'autre monde, ce monde des esprits, vous voyez les petites orbes autour de moi, cette énergie qui glisse en moi et qui me donne des informations du point de vue de mon âme. Voilà, mon âme, voilà, mon esprit, mon corps reçoit toutes ces nouvelles données, ces informations. Des fois, on ne s'en rend pas compte dans le quotidien. Mais lui, le subconscient, il a enregistré toutes les données que vous avez reçues pendant votre méditation. Et ces données, vous allez les utiliser après dans votre quotidien. Un petit peu comme si vous fonctionnez comme un robot sans vous en rendre compte. Mais plus vous méditez, et plus on va vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ensuite, on revient sur cette petite fille qui a peur de passer à autre chose. Donc si je ne me trompe pas, hein, c'était bien là où j'ai attrapé la carte avec la fille qui était attachée et qui dit « je sais pas, je peux pas y aller, je suis coincée ». Ben là on dit « tu t'es enfermé dans ta zone de confort, tu t'es enfermé dans ce que tu connais, parce que tu te sens rassuré ». Alors qu'en vrai, c'est plus pour toi ça. Donc on te rappelle que tu as la clé là autour de ton cou. C'est toi qui peux décider de changer ta vie. Regarde toutes les plaines, là, vierges, là, de... Personne n'est allé là-bas, là. Personne n'a essayé. Ah non, hein, bah là, nous, on va suivre le chemin conventionnel que la société nous a inculqué. Sauf que là, on te dit, et si tu commençais à fonctionner différemment, à penser différemment, pour voir un petit peu ce que tu peux expérimenter. En gros, c'est ça qu'elle te dit, cette carte. Va de l'avant. Va découvrir ce qui t'attend. Mais il y a autre chose, hein. Ça, je te promets, c'est convenu. Ça t'attend. C'est là. Et... du coup, puisque tu pars, que tu quittes ce passé, hein, j'espère que tu vas t'en libérer. Hein, parce que septembre, quand je te tire les cartes, je ne vais pas te tirer les oreilles parce que j'ai encore ces cartes-là qui ressortent. Hein, toi, le Sagittaire, hein, je ne me trompe pas. Eh bien, en faisant cela, tu vas pouvoir être en connexion avec ta famille d'âme. Puisque tu quittes l'ancien, va partir, tu sautes de ta zone de confort, tu te libères de ton passé, donc déménagement, changement de poste, hein, je te dis, ça peut être plein de choses, hein, évolution et tout ça, eh bien, tu te permets de vivre ce que tu as à vivre et du coup de rencontrer ta famille d'âme sur Terre qui va t'aider à cheminer pour la suite de ta vie. Tu vois, là, l'abondance, elle pourrait venir. L'abondance, au niveau valeur spirituelle, au niveau valeur compréhension de la vie, de fonctionner avec plus de philosophie, de sagesse. Voir que tout ce qu'on appelait comme New Age et cuculapraline et tout ça, et ben finalement, ben c'est bizarre, on ne l'a jamais utilisé, mais cette technique c'est peut-être la bonne. Là, l'ancienne technique là, que la société nous a rentré dans la tête avec l'école, avec tout ça, hein, celle-là on a remarqué qu'elle nous menait nulle part. Ben là maintenant on te dit, va vers autre chose que tu ne connais pas. Tu as d'autres contrées à expérimenter, à exploiter. Le monde est ton huître, comme disait Shakespeare. Prépare-toi à l'avaler. Alors,
De toute façon, les cartes sont sorties, donc tu vas faire quelque chose. Je le sais maintenant. Là, les cartes, elles sont sorties. Tu es déjà en train de faire un travail sur toi, à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Donc, tu es en train de faire du ménage dans ta vie. Tu es en train de faire du ménage pour beaucoup de choses. Et là, du coup, le blanc, cheval blanc là, c'est tout ce que tu es en train de travailler à l'intérieur de toi, ta reconnexion avec l'autre monde, avec ton intuition. Et le cheval noir, c'est tout ce que tu es en train de libérer et de travailler à l'extérieur de toi. Tout ce que tu quittes, tout ce que tu nettoies qui ne te convient plus, que tu ne veux plus voir, c'est des tâches pour toi, c'est berk, j'en veux plus. Et là, on voit, regarde, cette colombe là qui vole au-dessus et qui est là pour veiller sur toi, pour te protéger. Donc, tout ce que tu vis en ce moment, je te dis, ça fait partie de ton cheminement. Tu as l'impression d'être paumé. Tu as l'impression que il y a une porte fermée. C'est pas vrai. C'est toi qui l'as fermée cette porte parce que tu ne vois pas encore les autres possibilités. Voilà. Je suis pas gentille, hein. Elle est pas gentille, Nassira. Et donc, là, tu as tiré la carte du magicien. Le magicien qui travaille avec les énergies. Le magicien qui a compris comment fonctionne la loi d'attraction, comment je peux transformer ma vie, comment je peux transformer mes difficultés en véritable levier tu vois, toutes ces leçons de la vie qui t'ont... Toi, tu as peut-être l'impression que tu t'es cassé la figure, que tu es souvent tombé, que tu t'es cassé les dents. Et bien, tu dois les voir comme des leviers de force. Ça t'a aidé à évoluer, à devenir qui tu es aujourd'hui. Et cette nouvelle personne, avec cette nouvelle compréhension de la vie, eh bien, bienvenue dans ce nouveau cheminement. Tu as le vide de l'infini au niveau de ton chakra coronal, donc ta connexion avec l'autre monde, hein, cette connexion avec ton toi divin qui a traversé les temps et les temps, qui te fait comprendre que tu es toi aussi un être divin qui a vécu des vies et des vies et des vies. Tu es immortel. Et là, dans cette vie-là, tu vas devoir faire ressortir toutes ces connaissances que tu as apportées des autres vies pour l'utiliser. Et là, ce brouillard là derrière toi, tu vois, dans le miroir, on voit que c'est tout brumeux, tout gris. Ça rejoint un peu cette carte-là. C'est tout brumeux, on te dit de partir, mais toi tu dis, mais attends, mais je vais où là? J'en sais rien, on voit rien là. Eh bien, on te dit, c'est toi qui vas transformer ta vie. Quand tu auras compris comment tout ça fonctionne, je vais lire la carte, ça va peut-être t'aider. Attends, la 53. Écoute bien. Hop, le magicien et le miroir. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté du pensée. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elle vous donne la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou ne pas utiliser ce véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Alors là, on fait travailler le chakra de la gorge. Je pense que pour beaucoup, on va vous demander d'être de plus en plus honnête avec vous-même et de plus en plus honnête avec votre entourage. Parce qu'en étant honnête, donc vous tombez votre masque. Enfin, vous êtes vous-même. Vous attirez à vous. Elle est où? Votre
famille d'âme. Parce qu'en étant encore l'ancien vous, vous attirez à vous les anciennes énergies, donc les personnes qui ne vous conviennent pas, avec qui vous ne vous entendez pas du tout. Alors que quand vous faites tomber votre masque, que vous êtes honnête avec vous-même, que vous avez des conversations claires, honnêtes avec vous et les autres, vous attirez à vous les bonnes personnes qui vont vous aider, qui vont vous aider, bien vous conseiller pour avancer et avoir cette abondance dans votre vie. Alors, ce que je vais faire le tarot des archanges. On va voir si ça va dans le même sens de ce que je viens de vous dire. On va voir si Nacera dit des bêtises. Alors, attendez. Je range mon petit jeu. Hop. Et je vous montre le tarot des anges gardiens. Hop. Première carte. 2 de l'action. Alors, attendez, tourne pas toi. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière. Vous voyez la dame là sur la chaise. C'est quelqu'un qui va bien vous... Après, c'est peut-être aussi quelqu'un au Pôle emploi, j'en sais rien. Quelqu'un dans des... Vous savez, des endroits où on aide pour trouver des emplois, les trucs intérimaires, j'en sais rien. Laissez-vous guider. Moi, je donne ça parce que je ne sais pas où vous en êtes. Mais il y a quelqu'un qui va savoir vous écouter et savoir vous guider. Alors, vous associez à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez peut-être faire comme un partenariat, quelqu'un avec qui vous allez faire un bon bout de chemin qui va vous aider pour la suite, vous verrez bien. Allez, je vais tirer les cartes, on va voir. Hop, si elle doit ressortir, elle ressortira. Donc, s'il vous plaît, pour les scorpions, je ne me trompe pas, je suis bien... Ah, les sagittaires. Les sagittaires, scorpions, c'était juste avant. Donc, pour les sagittaires... Ouais. Alors, non, ça a sauté, mais c'est pas pour vous. C'est... Alors, doucement, là, ça va. Sagittaire, août 2019, qu'avez-vous à leur donner comme message, s'il vous plaît? Allez. Là, je le sens, votre poids sur les épaules. Mais par contre, je sens qu'il est prêt à se dissiper. Ça descend. Ça fait comme si on me mettait un voile là qui glisse sur vous. Vos inquiétudes vont bientôt se transformer en enthousiasme parce que vous allez commencer à comprendre ce qui se passe. Déjà, rien qu'avec cette guidance-là, vous allez mettre le doigt sur ce que vous ne compreniez pas. Alors, on y va. Sagittaire, août 2019, s'il vous plaît. Je vous en prends 3. Ok. 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours pas payé. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause, réfléchissez à l'avenir. Là, on voit cette petite fille qui devait tellement passer des nuits à tergiverser sur comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, comment... Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je suis perdue. Du coup, elle est épuisée, cette pauvre petite puce. Et bien là, on vous dit, vous inquiétez pas. Faites une pause, vous. L'univers s'occupe du reste. Vous, à votre niveau d'humain, mettez en place déjà les premières actions vers ce que vous voulez expérimenter. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ceux qui sèment la pagaille dans votre vie sont là pour vous réveiller, pour vous dire non, ça me convient plus, j'en veux plus, maintenant je passe à autre chose. Ces personnes ne sont plus dans les mêmes vibrations que vous. Vous devez quitter pour aller vers d'autres personnes. Alors eux, ils vous jettent des boules de neige, là, ils sont pas sympas. Mais vous, pour l'instant, vous êtes toujours là. Vous pourriez dire, je m'en vais, je quitte cette situation. Mais vous les laissez vous jeter les boules de neige. Vous voyez, vous êtes là, attendez, la carte là. On voit là, vous êtes là, vous bougez pas. Qu'est-ce que vous faites là? Vous devez partir. Vous n'avez plus rien à faire ici. Arrêtez de vous laisser
voilà, vous en prendre plein les dents. Vous avez terminé là, vous avez autre chose à vivre. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ah, on voit un couple, alors je ne sais pas si c'est pour certains dans les couples amoureux, quelqu'un qui était peut-être trop... Alors, les dépendances, il y en a plusieurs. Moi, je sais que des fois, dans certains cas, on peut avoir... alors moi, je n'ai pas ces jeux-là, qui parlent de trahison, de tromperie, de troisième personne, vous savez, de comment ils disent, là, les trucs triangulaires, là. Alors, des fois, ça peut tout simplement dire une addiction par rapport à une personne qui était trop dans le boulot, qui vous négligeait. Quelqu'un qui était trop sur son téléphone, qui vous négligeait. Quelqu'un qui était trop sur Netflix et qui vous négligeait. Mais voilà, ça peut être pris comme ça. Après, ça peut être effectivement quelqu'un qui boit, qui fume, je ne sais pas. Mais là, on dit que ça va se terminer. Je vais la lire, au cas où ça vous aide, celle-là. 10 de la pensée. Adieu les problèmes. Le passé est derrière vous et vous pouvez vous tourner vers l'avenir. Cette lame indique que vous allez enfin pouvoir souffler ce que vous espériez depuis longtemps. Elle symbolise les adieux rapides et le bonheur d'aller enfin de l'avant. Si vous traînez derrière vous des casseroles du passé, il est temps de vous en délivrer et de les confier à vos anges gardiens. Alors là, j'ai des messages complémentaires, hein, vous voyez ce qui vous parle le plus. Noircir le passé, se libérer d'une addiction ou d'une relation codépendante, apprendre à rire de ses problèmes. Voilà, à vous de voir. Tenez-moi au courant. Ça fait une longue vidéo, hein. Je suis désolée, j'ai pas réussi à faire plus court. Alors donc les Sagittaires, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne suite, je vous dis au mois prochain pour la suite des épisodes. Et j'espère que vous aurez de bonnes nouvelles dans votre tirage. Sinon, papa cucu. Allez, à bientôt les Sagittaires. Au revoir, prenez bien soin de vous.